so many different places, not knowing just what I'd find here. I've seen so many different faces, but they always stay so fresh in my mind. Some of them seem so Ah, il s'est raconté plein d'histoires. Oui. Et c'est vrai, comme dans tous les quartiers, il y a un lieu de regroupement informel où les jeunes se retrouvent en dehors de tout cadre. Et ça traduit bien peut-être leur... C'est une vie sociale à l'échelle des jeunes qui est un intermédiaire entre la famille et puis tout le réseau social de la société adulte. Vous avez pour recevoir les jeunes ou... Comment? Il y avait une association avec vous? Non, Des locaux? au tout début, non. Quand j'ai débarqué dans la cave du JKL en 1975, c'est moi qui allais au-devant d'eux. Il n'y avait jamais eu d'éducateur, ils ne savaient pas trop qui j'étais. Ils croient que j'étais un instituteur ou je sais pas, un employé de la mairie qui venait s'occuper d'eux, quoi. Ils ne savaient pas trop. C'est petit à petit qu'ils ont découvert qu'est-ce que c'était que ce travail-là, quoi. Au tout début, c'était dans la cave du JKL. Alors c'est vrai que les caves étaient un peu livrées elles-mêmes, un peu à l'abandon. Alors les jeunes en avaient squatté une, ils voulaient faire leur local. Et pour soutenir un peu leur projet, je leur avais acheté de la peinture, une moquette. Ils rentraient dans leur cave en enlevant leurs chaussures. Attention, c'était... On peut dire même de peau, une époque, il y a eu des fortes pluies, les caves ont été inondées, alors ça a été la déception. Mais ils ont trouvé la solution. Comme les caves étaient un peu en décalage, en quinconce, ils avaient cassé le mur, ils accédaient à une cave supérieure. Et alors là, ils avaient trouvé un baby-foot, ils éclairaient en prenant sur les communs. J'ai une photo, ils jouent au baby-foot en s'éclairant avec des bougies. Dans la cave du JKL, ils jouent au baby-foot en s'éclairant avec la bougie. Ils avaient décoré, enfin voilà. C'était l'épopée des bandes de jeunes. Et le week-end, qu'est-ce qu'ils faisaient les jeunes là? Alors, disons que moi, mon travail essentiellement, c'était de passer... je restais dans ma voiture sur la place du JKL. Quand ils rentraient de l'école, ils allaient prendre le goûter, ils redescendaient dans la voiture, discutaient avec moi. Et puis, à partir de là, bon, on racontait leurs problèmes d'école, ce qu'on pourrait faire ensemble comme prochaine sortie, c'est une façon de relancer un peu le support de cette relation, quoi. Et on parlait de tous les problèmes, bon, mais qui pouvaient être des petits problèmes de la vie du quartier, quoi. Savoir qu'il y en a un qui était parti à l'armée, qu'un autre avait un problème de santé, des faits divers qui permettraient, moi, de les connaître et pour eux d'être acceptés et reconnus par eux, quoi. Je pouvais me permettre de rester glandé sur le mur avec eux et ils trouvaient ça normal. I've been to so many different places, not knowing just what I'd find here. I've seen so many different faces, but they always stay so fresh in my mind. Et il y a eu pas mal de sorties qu'on avait fait au centre de Laval-Duc avec le deuxième groupe, avec Don Yazid. On partait en vélo de notre base qu'on avait à Croix-Sainte. On allait au centre de Laval-Duc, on louait une salle. Il faisait... il y avait des activités de plein air, tournois de foot, tout ça. On faisait un repas en commun et puis après une veillée où on préparait un peu les activités à venir et puis on faisait des activités un peu d'expression improvisées. Et après j'ai repris ces activités d'expression dans les camps parce que je trouvais que c'était très fort ça. Chez eux c'était un besoin de se défouler un petit peu sous forme de jeu. Et on faisait par exemple des soirées d'improvisation de théâtre devant un magnétophone, où ils se répartissaient les rôles rapidement et puis ils déliraient sur ce thème. J'étais le prof, j'étais les élèves, j'étais le patron, on venait chercher du boulot, enfin des thèmes comme ça dans la vie courante où il y avait toujours un rapport avec l'autorité. Ils avaient besoin d'exprimer leurs problèmes d'affrontement de l'autorité publique et ça sortait comme ça, sous forme de sketch. Et c'était assez délirant. D'ailleurs, j'ai fait un enregistrement qui a circulé dans les maisons, je ne sais pas si certains l'ont entendu. Après, ils n'ont plus voulu continuer ce thème-là, ils ont préféré la musique. Et je me rappelle un camp de ski où Bélé, ton frère, on disait Bélé, c'est Kamel, s'est mis à accompagner une improvisation de Barthes qui racontait que
une fois devenus vieux, 40 ans, ils retournaient au bar station, ils se rappelaient les souvenirs de l'époque, alors ils citaient un couplet sur chacun. Tellement ça sortait des tripes, à tel point que même Kamel qui accompagnait, il avait presque les larmes aux yeux. C'était leur vie qu'il avait retraduit comme ça. C'était vraiment un temps fort, là. Je pense qu'il se passait des choses, ils exorcisaient leurs problèmes de jeunes, quoi, face à leur avenir incertain, tout ça, quoi. Brother, you got the power to make a change. Sister, you got the power to rearrange. Brother, you got the power to make a change. Sister, you got the power to rearrange. Je pense que c'était très chouette. Et moi, je pensais que ça pouvait... Ils avaient besoin de ça, il fallait que ça se dise. Après, tout en même temps, dans les vies de groupe, j'essayais de cadrer, qu'ils apprennent le sens des lois sociales, quoi. Quand on faisait un camp, mettons, à Goudargue, à La Roque-sur-Cèze, tous ces coins-là, qui après ont été continués par les jeunes. Il y en a même qui sont allés tout seuls en famille, après, retrouver les coins de leur adolescence. Donc, quand on faisait ces camps-là, je préparais un programme où chacun avait une responsabilité, pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne venaient pas en consommateur, mais qu'il fallait qu'ils participent. Et ils participaient, ils faisaient les courses, ils faisaient la vaisselle, la cuisine, chacun. Bon, il y a eu des moments où je me rappelle, pour faire une omelette homérique, ils ont voulu casser 2 œufs dans le plat, mais toutes les omelettes tombaient à côté, dans le camion. C'était l'apprentissage. Voilà. Mais ça a été des temps forts. Il y a même des gars qui, pendant le camp, sont allés travailler chez un fermier pour entretenir une vigne, pour se gagner 4 sous, pouvoir aller à la guinguette qui se trouvait à Goudargue le soir. Non, c'était vraiment des... j'ai plein de souvenirs que j'aimerais rattraper avec eux. Mais c'est vrai qu'on avait des temps forts de vie commune qui faisaient qu'après, la sympathie aidant entre eux et moi, je pouvais leur demander des choses, être plus exigeant. Et c'est vrai qu'ils m'ont aidé dans mon travail, les plus anciens m'ont aidé dans mon travail avec les plus jeunes sur la ZUP. Bon, par exemple, Yazid m'a aidé à encadrer des camps avec des plus jeunes. People everywhere, they just wanna be free, but they find it so hard to be what they get to be. Gotta be the teachings of that society. Yeah, brother, you got the power to make a change. Pour dire aussi un temps fort qui caractériserait ce travail, pour moi, c'est que de plus en plus, les services publics sont venus se rapprocher des quartiers. Ça nous a donc, ça a été un plus pour nous, parce qu'il y a eu d'autres adultes qui sont venus s'occuper des mêmes jeunes que nous. On a collaboré ensemble autour du projet des 3 garages. C'était un projet donc initié par l'Amicale des locataires avec Claude et Sylvie, pour obtenir de l'OPAC, qui mette à disposition 3 garages, les jeunes s'occupant de la décoration intérieure, et puis la mairie faisant le branchement électrique, payant aussi les entrées métalliques. Bon, il y a eu des problèmes parce que souvent ça a été cassé un peu la nuit. Bon, il fallait changer les serrures. Bon, ça fait partie des problèmes des cités. On avait fait un règlement intérieur, une association qui devait faire appliquer tout ça. Pour qu'il ne fasse pas trop de bruit le soir après 10 heures, les rassemblements de mobilettes, c'est vrai, dans une cité, c'est toujours désagréable. Il ne fallait pas qu'ils se rendent désagréables vis-à-vis des gens du quartier. Et donc ça a servi un peu de support pour rencontrer des jeunes, autres que les jeunes que je suivais régulièrement par mes actions. J'ai rencontré un tas de gars différents. Qu'est-ce qu'il en reste de tout ça? C'est difficile, hein, c'est difficile. On a peut-être remarqué leur vie d'adolescent. C'est vrai que quand on est ado, on aime bien s'identifier à un adulte comme ça. On sait qu'on a pu marquer la vie des jeunes, mais on n'est pas les seuls. Il y a aussi des enseignants, il y a des animateurs qui ont eu un impact sur la vie de ces jeunes. Bon, après, ils approchent leur vie d'adulte, c'est autre chose, quoi. Je pense qu'on a assuré un temps de mutation, quoi, entre le jeune et la vie d'adulte. Et bon, on peut supposer qu'ils auraient pu
faire des mauvais coups, puisque s'il y avait eu personne qui s'occupait d'eux, c'est possible aussi, on peut supposer ça. Mais c'est difficile de voir d'avoir des critères d'évaluation pour dire vraiment la prévention sur le quartier, elle a pu aboutir à ça. En fait, je pense que le fait que des jeunes aient pris des responsabilités aussi bien dans le social qu'ailleurs, moi, ça me paraît peut-être un indice que le travail de prévention a apporté quelques fruits, a eu son influence jointe à d'autres influences. J'ai vu Bolado, par exemple, s'est occupé longtemps du club de rugby pour des plus jeunes. Brother, you got the power to make that change, yeah. Sister, you got that power to rearrange, yeah. You got the power. I said you, yeah, got the power. You, my brother. Vous aimeriez rencontrer un jour tous ces jeunes avec qui vous êtes occupés? Ah ben, j'aimerais, oui, bien sûr. Ils se rassemblent tous ensemble. Ah, tout à fait. Moi, ça, c'est une rencontre que je trouverais sympathique, mais c'est difficile à organiser parce que quand j'ai essayé de les retrouver pour cette projection de diapositives dans le bar d'Aïnech, ça a été difficile parce que certains n'étaient pas libres le jour ou d'autres étaient libres. Mais certains, par contre, se sont déplacés exprès. Ils ont arrêté leur boulot, ils sont venus exprès depuis Istres. Je pense à Camèche, à Val-de-Marre, Polo, Val-de-Marre. Il y a longtemps que vous avez pu. Ben, c'était en 94, 95, je ne me rappelle plus. Voilà, j'en avais appelé plusieurs, mais je n'avais pas les adresses de tous. Il y en a qui sont partis loin, il y en a qui n'avaient pas été, que je n'ai pas pu joindre. Mais c'était de fait. Je pense que une rencontre comme ça permettrait un peu de les. Sympathique. Oui, ça fait toujours plaisir, autant qu'à moi. Mais ça permettrait aussi, je pense, de les mettre en relation avec peut-être des centres sociaux. Moi, je pense, ça, j'aimerais bien quoi, que ça puisse se faire. Ça vous aide à le faire, ça. Bon, après, ça peut aboutir ou pas, ça fait rien, mais ils auraient eu moi, cette proposition de voir que le centre social, c'est ouvert à la population, à la disposition de la population.